Salut à toi, c'est Max, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse d'un géant de la restauration rapide avec plus de 40 000 points de vente dans plus de 115 pays, qui n'est autre que McDonald's. Alors McDonald's, c'est une société américaine cotée au New York Stock Exchange et l'action de cette dernière s'échange à 286 dollars. Ok, donc au niveau de sa capitalisation boursière, donc la grosse entreprise, 210 milliards de dollars, ok, qu'est-ce qu'on va faire dans un premier temps? C'est comparer cette capitalisation à sa valeur d'entreprise qui est juste ici. Et le delta que vous voyez là, donc ce qui correspond à un delta de 53 milliards de dollars, et bien en fait ça correspond à la dette nette de l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise possède un certain nombre d'argent qu'elle peut convertir en cash très rapidement. Et donc elle va prendre toute sa dette, elle utilise tout le cash qu'elle a dans ses comptes et il va lui rester du coup 52 milliards de dollars à rembourser. Donc avec ces 52 milliards de dollars, qu'est-ce qu'on veut? On veut que l'entreprise puisse rembourser l'intégralité de sa dette en très peu de temps. Donc on va le comparer directement à quoi? En fait à cette valeur qui est juste ici, qui est la moyenne de son free cash flow sur les 5 dernières années. Et donc cette moyenne était de 5 milliards de dollars. 5 milliards de dollars comparé à 52 milliards de dollars, 52, 53, ça correspond du coup à un peu plus de 10 années pour rembourser l'intégralité de sa dette. Autant vous dire que c'est relativement important. Nous, ce qu'on va vraiment rechercher, c'est vraiment une entreprise qui est capable de rembourser l'intégralité de sa dette en moins de 5 années de free cash flow. Donc on va dire premier point négatif pour l'entreprise. Maintenant, au niveau de ses indicateurs de rentabilité, ce qu'on va vouloir, c'est que à la fois son retour sur ses actifs soit supérieur à 12%, tout comme son retour sur ses capitaux propres, donc là qui est négatif. Donc s'il est négatif, ça veut dire tout de suite, moi je sais tout de suite que l'entreprise possède plus de passifs qu'elle n'a d'actifs. Et ensuite, on veut aussi que son retour sur ses capitaux investis, donc qui prend en compte à la fois les capitaux propres, mais aussi l'argent utilisé via la dette. Et on souhaite du coup que l'ensemble de ces trois métriques soit supérieur à 12%. Donc là, comme on peut le voir, donc ce qui est surtout important, ça va être surtout le retour sur les capitaux investis, ici le ROIC, qui est de lui 26-29%, donc ce qui est tout simplement énorme. Et cela veut dire tout simplement que l'entreprise McDonald's sait utiliser à bon escient l'ensemble de l'argent qu'elle reçoit à travers ses actionnaires ou la dette. Donc ça, c'est un excellent point. L'entreprise verse un dividende donc à l'ensemble de ses actionnaires à hauteur de 3,33 milliards, donc ce qui correspond ici à pas un ratio de distribution, mais un rendement de 2,1% donc au cours actuel. Et donc ce qu'on veut faire en fait, c'est comparer ces 3,33 milliards au free cash flow des 5 dernières années, donc qui est juste ici. Et donc comme on peut le voir, là ça correspond du coup à un payout ratio, on doit être aux alentours des un peu plus de 60%. Nous ce qu'on recherche, c'est vraiment une entreprise qui a un payout ratio inférieur à 50%. Après, pour temporiser, ça reste l'entreprise McDonald's qui est une énorme entreprise, donc qui n'a plus forcément beaucoup de relais de croissance. Donc le fait qu'elle utilise un peu plus de 50% de son cash flow pour distribuer un dividende, ça ne me choque pas plus que cela. Donc on ne va pas dire que c'est ni un point positif ni un point négatif pour ce coup-ci. Par contre, le truc où il va falloir faire attention, c'est regarder. La moyenne de son free cash flow sur les 5 dernières années était de 5,34 milliards et cette année, il était de 4,81 milliards. Donc là, petit point noir. L'entreprise génère moins de cash flow cette année qu'elle a pu en générer au cours des précédentes périodes. Donc là, attention, élément à surveiller. Une marge brute de 57%, ce qui est relativement pas mal, et là des marges nettes fabuleuses de 29, aller jusqu'à 33%. Ok. Bon, on est un peu pour l'instant mitigé. Des bons indicateurs de rentabilité, des bonnes marges, mais l'entreprise est relativement endettée et semble générer moins de free cash flow que les années passées. Donc au niveau maintenant de sa croissance, ce qu'on va vouloir, c'est que dans un premier temps, que l'entreprise vende de plus en plus de produits, ou que ces produits se vendent de plus en plus cher. Donc on veut que son chiffre d'affaires au cours des 5 dernières années soit en augmentation. Donc il est passé ici en 2019 de 21 milliards pour atteindre ici les 25 milliards. Donc ce qui est ici un bon point. Par contre, regardez, si on regarde ici en 2014,
Et ben on peut voir pour le coup que l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires moins important que ce qu'elle a pu faire il y a 10 ans. Donc là, attention. Est-ce que c'est lié à l'arrivée d'autres chaînes de restauration rapide? Je pense principalement, je sais pas, à KFC, Burger King, Pizza Hut, Five Guys, etc. Probablement, je pense. Mais du coup, ça a fait perdre des parts de marché à cette entreprise. Donc, attention. Une des métriques qui est très importante, par contre, qu'on va regarder tout de suite, où j'ai ouvert justement leur dernier rapport financier, c'est que, en fait, pour une entreprise comme ça, qui possède pas mal de restaurants, cette croissance peut ne pas être organique, dans le sens où peut-être que la croissance entre 21 milliards et 25 milliards est due au fait que l'entreprise ouvre de plus en plus de McDonald's. Et donc, plus il y a de magasins ouverts, plus forcément, en fait, ton chiffre d'affaires va augmenter. Donc, ce qu'il est important de voir, c'est de savoir s'il y a aussi une croissance organique. C'est-à-dire que, est-ce que les restaurants qui sont déjà en place réalisent un chiffre d'affaires de plus en plus important? Et donc là, j'ai pris le dernier rapport financier. Et là, comme on peut le voir ici, Comparable Sales. Donc au dernier trimestre, l'entreprise a augmenté de 9%. C'est ce que vous voyez, voilà, juste ici, quasiment 9%, les ventes sur ces magasins qui sont ouverts il y a plus de 1 an. Donc ce qui est un excellent point. Ça, c'est vraiment ce qu'on veut voir pour ce genre d'entreprise. Donc là, très bon point pour l'entreprise, pour McDonald's. Ok, donc le chiffre d'affaires est en croissance, mais on va vouloir aussi que son résultat net soit en croissance. Donc on va descendre directement ici au net income. En 2019, 5,87. Et cette année, 8 milliards 33. Encore une fois, un excellent point pour McDonald's. Maintenant, donc rapide coup d'œil sur son bénéfice par action. Il est passé de 7,71$ à 11,42$. Ok, c'est nickel. Maintenant, une des métriques qu'il est important que vous regardiez, c'est le nombre d'actions en circulation. On veut vraiment que cette métrique soit stable dans le temps ou en décroissance. Pourquoi? Tout simplement, on ne veut pas que l'actionnaire soit dilué, afin qu'il ait une part de plus en plus importante des bénéfices à récupérer. Donc, McDonald's, en 2019, c'était 756 millions d'actions en circulation. Cette année, 728 millions. Donc, ok, l'entreprise rachète régulièrement ses actions. Donc, ce qui est un bon point. Maintenant, on va aller voir au niveau de son free cash flow. Ce qu'on souhaite, encore une fois, comme je vous le dis souvent, c'est que le free cash flow, c'est vraiment le sang de l'entreprise. C'est vraiment l'argent qui va rester à l'entreprise pour réaliser tout ce qu'elle souhaite. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire avec? Elle va pouvoir distribuer des dividendes, elle va pouvoir rembourser sa dette, elle va pouvoir racheter ses propres actions, elle va pouvoir réinvestir en elle-même ou elle va pouvoir réaliser des acquisitions, donc acheter d'autres restaurants par exemple. Donc en 2019, McDonald's générait de free cash flow 5 milliards 21 et cette année 4 milliards 81. Et c'est là où je veux vraiment que vous fassiez attention, dans le sens où le chiffre d'affaires est en croissance, le résultat net est en croissance, cependant, le free cash flow de l'entreprise, lui, a diminué. Donc là, attention, ça c'est quelque chose que j'aime pas du tout voir. Et donc, comme on pouvait le voir de toute façon ici, et ça c'est quelque chose que je n'aime pas, l'entreprise indique des résultats nets toujours supérieurs à son free cash flow. Et pour faire simple, en fait, le résultat net, avec différentes manipulations comptables, on peut réussir à l'augmenter. Là où le free cash flow, c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, peut-être que les dirigeants de McDonald's essayent de nous faire croire qu'il y a plus de résultats nets que ce que l'entreprise génère réellement. Donc là, attention, ça c'est vraiment un point que je n'aime pas. Quand le free cash flow est supérieur au résultat net, il n'y a aucun souci. Par contre, quand c'est l'inverse, comme dans ce cas-ci, je grince un peu des dents. Donc, ok, le free cash flow est en décroissance, donc très important de comprendre pourquoi c'est le cas. Et la dernière métrique que nous allons regarder, du coup, c'est la dette long terme de l'entreprise, si elle peut être remboursée en moins de 5 années du free cash flow. Donc rappelez-vous, sa dette nette, elle, il lui fallait 10 ans.
Donc, ce qui était bien trop important à mon goût. Donc là, on va voir ce qu'il en est de sa dette. Long terme. Donc, on va prendre ces 5 milliards 34 qu'on va multiplier en fait par 5. 25, allez, on est aux alentours de 26. 26,5. Donc, on veut que sa dette long terme soit inférieure à 26,5. Donc, on va aller dans son bilan comptable. On va aller ici sur sa dette long terme. Et là, 26,5, pas du tout, on est à 52, quasiment le double. Donc, ce qui revient plus ou moins en fait à la dette nette. Hein. Si vous voyez, 26, là, on voulait en moins de 5 années, 26,5 comparé à 52, donc on revient plus ou moins sur nos 10 ans. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire actuellement ? Eh bien, avec tout ce qu'on a vu, oui, l'entreprise McDonald's possède des forts indicateurs de rentabilité avec d'importantes marges. Le chiffre d'affaires et les résultats nets au cours des 5 dernières années est en croissance. Cependant, il est en décroissance comparé à il y a 10 ans. L'entreprise rachète régulièrement ses propres actions, ça c'est pas mal. Mais attention, le free cash flow est en diminution et l'entreprise semble relativement endettée. Juste à partir de maintenant, je serais étonné si vous pouviez nous dire dans les commentaires si vous êtes actuellement actionnaire de l'entreprise McDonald's ou simple consommateur et ce que vous pensez réellement de cette entreprise juste avant qu'on essaye de regarder un prix d'achat idéal. Donc là, moi pour ma part, donc on va aller quand même regarder son prix, un prix d'achat cible. Alors juste on va regarder avant les estimations des analystes. Donc qu'est-ce qu'ils s'attendent ? Ils s'attendent alors quasiment à une augmentation par 2 en 5 ans du bénéfice par action. Ok, ce qui est plutôt important. Hein. Mais bon, comme je voulais, bénéfice par action, j'aurais préféré voir le bénéfice, le free cash flow par action, pardon. Donc là, quasiment x2, ok, c'est plutôt pas mal. Et là, au niveau du chiffre d'affaires, une croissance, allez, on est aux alentours des... Allez, il faut compter, ouais, 5%. 5% de croissance annualisée, à mon avis, environ. Donc, on va aller faire nos estimations. Donc toujours des estimations sur 10 années. Au niveau de la croissance du chiffre d'affaires, donc ils s'attendent à 5%. Ok, donc nous on va mettre 3 ici, 4, 5. On va être un peu plus conservateur. Comme on peut le voir, hein, au cours des 5 dernières années, on n'est qu'à 4% et sur 10 ans, on a même perdu 1%. Au niveau des marges, donc là c'est un bon point. Là. L'entreprise a des marges nettes en augmentation. Donc 25, 29, 33. Donc, on va partir ici sur une moyenne de 26, 29, 32. Au niveau des marges sur le free cash flow, donc là, les marges sur le free cash flow ont l'air plus stables aux alentours des 20, 19, 21,5 et 24. Au niveau maintenant de son PER et PCF. Donc, ce qu'il faut savoir, un indice de référence comme le S&P 500, c'est un PER moyen de 15. En fonction de ça, on va pouvoir l'ajuster en fonction de 2 facteurs. Le premier, c'est est-ce qu'il y a une forte croissance du chiffre d'affaires ? Là, honnêtement, entre 3 et 5%, même 5%, ce n'est pas exceptionnel. Le deuxième facteur, c'est est-ce qu'il y a un fort retour sur les capitaux investis ? Comme on peut le voir ici, des retours sur les capitaux investis supérieurs à 26, c'est exceptionnel. Donc, l'entreprise mérite un petit premium, pas forcément beaucoup, parce qu'il y a quand même pas mal de dettes derrière cette entreprise. Donc, moi, je vais lui mettre un petit premium de 16, 17, 18. 16, 17, 18. Et au niveau du rendement que je souhaite, donc ce qui va correspondre à notre marge de sécurité, moi, je demande toujours 12, 13,5, hop, et 15. On analyse tout ça. Et qu'est-ce que ça nous donne ? Eh bien, pas grand-chose de bon. Alors, l'entreprise semble clairement surévaluée actuellement. Comme on peut le voir, même pour les estimations les plus hautes, on ne dépasse pas les $150, là où l'entreprise s'échange actuellement à $285. Et si vous achetiez l'entreprise maintenant, ça c'est les rendements que vous auriez en fonction des différentes estimations basses, moyennes et hautes. Donc même dans les estimations les plus hautes, vous feriez que 2% de rendement annualisé, dividende inclus, en sachant que le dividende est à 2%. Donc en gros, la valeur de l'action resterait identique à ce qu'elle est aujourd'hui pendant les 10 prochaines années. Donc honnêtement, de 1, l'entreprise semble bien trop surévaluée et je trouve entre ces niveaux d'endettement qui sont relativement élevés plus le fait qu'elle indique des free cash flow inférieurs à son résultat net, moi personnellement je passe mon tour sur l'action McDonald's. Je pense qu'il existe, c'est pas je pense, je suis sûr qu'il existe d'autres entreprises bien meilleures que celle-ci
qui vous permettent de réaliser des rendements bien plus importants et qui sont encore mieux gérés, ça serait intéressant que vous me laissiez votre avis dans les commentaires là-dessus. Dans tous les cas, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Au moins, vous serez notifié des prochaines vidéos que nous sortons. Et ça permet aussi de nous soutenir. C'était Maxime, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!